Tout a commencé le jour où j'ai échangé ma dignité contre de l'argent. Je suis un très bon mécanicien. Je m'appelle Bernard. Chaque jour, mon petit garage est bondé de clients. Les voitures s'alignent tout au long de la journée. Je travaille tous les jours, même le dimanche. Je travaille dur pour subvenir aux besoins de ma femme, Hermine, et de nos 2 enfants. Malgré tous mes efforts, ma vie reste difficile. Je peine à joindre les 2 bouts. Comme chaque année au moment des récoltes, je pars aider l'honorable Victor, un riche propriétaire terrien respecté dans la région. Cette fois, j'y suis resté plusieurs jours, travaillant sans relâche au champ jusqu'à ce que toute la récolte soit terminée. L'honorable Victor, très content de mon dévouement, me remercia chaleureusement avec une importante somme d'argent. Avant mon départ, il me dit « Reviens me voir, nous devons discuter ». C'était la première fois qu'il agissait ainsi, mais comme je le connaissais comme un homme honnête, je n'étais pas vraiment inquiet. Le soir, à la maison, je retrouvais ma femme Hermine. Elle était contente de me revoir après quelques jours d'absence. Elle m'accueillit avec un grand sourire. Je lui remis alors quelques billets et lui demandai de préparer un bon repas pour la famille. Lorsque nous eûmes fini de manger, pendant une petite causerie, je lui avouai la satisfaction de Victor et le rendez-vous qu'il m'avait donné. Hermine, très contente, répliqua « Va et écoute ce qu'il a à te dire. À ton retour, nous en reparlerons. » Le lendemain, une fois arrivé chez l'honorable Victor, il me fit asseoir dans son somptueux salon et me dit « Bernard, cela fait déjà 7 ans que je te connais. Tu es un homme qui aime le travail, mais la vie ne te sourit pas. Tout est toujours dur pour toi, toujours pauvre et misérable. Je décide enfin de te montrer le chemin de la richesse. » « Ah bon ? Comment ça, honorable ?» répondis-je, tout joyeux. « Je suis prêt, honorable. Montre-moi. » Très excité. D'une voix basse, Victor me dit « Bernard, nous devons faire des sacrifices. Comme tu le sais, pour devenir riche du jour au lendemain, il faut en payer le prix. » À peine Victor eut-il commencé à parler de sacrifices que je me sentis troublé, dégoûté et profondément choqué. Je me levai d'un bond et lui dis « Non, je ne suis pas prête à vendre mon âme pour de l'argent. » Sans réfléchir davantage, je refusai catégoriquement, avec une détermination qui coupa court à toute discussion. Victor me fixa longuement, déçu, et me dit « Tu n'es pas prêt, retourne à ta vie misérable. Mais souviens-toi, peu d'hommes disent non aussi fermement que toi. » Je sortis du salon en silence, l'âme encore troublée, mais la conscience en paix. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. Mais ma situation ne s'améliora toujours pas. Un après-midi, alors que je revenais d'un dépannage, je rencontrai 2 de mes amis, Junior et Alex. Ils me demandèrent de me joindre à eux pour aller prendre un verre. Nous nous rendîmes dans un petit restaurant où nous mangeâmes et bûmes. Lorsque nous eûmes fini, Junior me demanda de débarrasser la table et d'aller payer la serveuse. Je le regardais, très nerveux, et lui demandai « Comment peux-tu me demander de débarrasser la table alors que je suis votre aîné ?» Alex répliqua « Tu es notre aîné à nous 2, mais tu es plus pauvre que nous. Donc, soit tu débarrasses la table, soit tu règles ta facture. » N'ayant rien dans ma poche, je me sentis humilié. Très calmement, je me levai, débarrassai la table et partis. Frustré et humilié, au lieu de rentrer chez moi, je me dirigeais plutôt vers la maison de l'honorable Victor. J'avais honte de moi. J'étais fatigué de la pauvreté. Arrivé chez Victor, je lui demandai quel sacrifice je devais faire pour être riche. Il esquissa un grand sourire, me demanda de m'asseoir et me fit 3 propositions. Puis il ajouta « Tu choisiras ta condition, et tant que tu la respectes, rien ne t'arrivera. Tu iras simplement de richesse en richesse. » Première proposition, l'eau de pluie ne doit plus jamais te toucher. Si l'eau de pluie te touche, tu meurs. Quoi? Donc, si je suis en train de marcher et qu'il se met à pleuvoir soudainement, l'eau de pluie te touche, tu meurs, me coupa Victor. Et c'est quoi la 2e proposition? Lui demandai-je. J'y viens, me répondit-il. 2e proposition. Tu porteras une plaie sur ta cuisse gauche. Chaque mois, ta femme devra lécher cette plaie. Si 21 jours passent sans qu'elle l'ait léchée une fois, tu meurs. Mais je ne compte pas dire cela à ma femme. Reste calme. 3e proposition. Chaque mois, tu devras sucer les seins d'une folle.
À toi de voir. Que choisis-tu? Je te laisse quelques semaines pour réfléchir et revenir vers moi. Mais avant de partir, tiens cette enveloppe. L'honorable Victor me remit une grosse enveloppe d'argent. Depuis que je suis née, je n'avais jamais vu autant d'argent. Prends cet argent. C'est 10 fois la somme que je devais te remettre pour le travail que tu as effectué chez moi. Si tu nous rejoins, des sommes pareilles ne seront plus rien pour toi. Troublé par cette somme, sans plus penser aux conséquences, je pris immédiatement la décision d'accepter. Je dis alors « Honorable, j'accepte. Et la condition que je choisis est « Chaque 21 jours, je sucerai les seins d'une folle. » Victor, tout souriant, m'informa que j'avais 6 mois de répit avant de commencer ma condition. Il me remit alors une huile, m'indiquant que je devais la frotter dans ma bouche, me rendre dans n'importe quelle banque, demander un prêt, et celui-ci me serait accordé. Avec cet argent, je devais lancer n'importe quelle entreprise, et celle-ci serait florissante. Les choses se passèrent comme il l'avait indiqué. C'est ainsi que je devins très riche. Ma femme était heureuse, mes enfants épanouis. Nous vécûmes ainsi pendant 6 mois. Tout allait bien, mon entourage m'enviait. Tout le monde se demandait comment j'avais fait pour avoir autant d'argent en si peu de temps. Je leur répondais « Dieu m'a béni. Enfin, mon travail a payé. » 6 mois plus tard, le moment de remplir ma condition arriva. Pour ne pas être pris, je décidai de me rendre dans la ville voisine chercher une femme avec qui accomplir mon rituel. Après quelques heures de recherche, j'en repérai une. Je me demandais comment l'approcher. Si je l'abordais normalement, elle n'accepterait jamais. C'est alors que j'eus une idée de génie. Je me déguiserais en fou. Si j'étais fou moi aussi, elle aurait confiance en moi et je pourrais remplir ma condition. Je fis immédiatement demi-tour et rentrai chez moi chercher des vêtements usés. De retour sur les lieux, je m'approchai du bac à ordures où elle se trouvait. Nous commençâmes à rigoler, à jouer. Elle était détendue et en faisant mine de blaguer avec elle, je pus remplir ma condition. C'est ainsi que je procédais tous les mois. Les années s'écoulèrent et ma condition était correctement remplie. Je ne voyais pas l'impact du rituel dans ma vie, car tout allait bien. J'allais de richesse en richesse. 3 ans plus tard, tout bascula. Ce jour-là, je me rendis dans le village voisin pour remplir ma condition, comme chaque mois. Ma femme, de son côté, devait se rendre à une réunion chez une amie. Arrivée chez son amie, tous les membres décidèrent d'aller rendre visite à une femme de leur groupe qui venait d'accoucher et habitait le village voisin. Pendant que j'étais en train de remplir ma condition, ma femme passa dans le même quartier avec ses amis. Je me retrouvais nez à nez avec elle. Que faire? Mon cœur se mit à battre fort. Fuir? Impossible. Elle m'avait déjà vu. Leur avouer que je n'étais pas fou? Non. Elle se demanderait pourquoi j'agissais ainsi. Je pris alors la décision de continuer à jouer mon rôle. Ma femme, en larmes, appela toute ma famille. Ils m'emmenèrent dans un hôpital psychiatrique. Je me laissais faire, convaincu qu'une fois arrivé, je pourrais expliquer au médecin que je n'étais pas fou et qu'il me laisserait partir. Mais plus je disais au médecin que je n'étais pas fou, plus il augmentait ma dose de médicaments. Le dernier jour avant l'échéance de ma condition, Victor m'apparut en rêve et me dit « Bernard, la condition était claire. Si après 21 jours tu ne la remplis pas, tu meurs. Ton heure est arrivée. » C'est ainsi que je m'en allais. Il n'y a que Dieu qui donne sans condition. Le diable donne avec une main et reprend avec l'autre. Abonnez-vous si vous aimez les histoires.